Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le gel de gisement et les intérêts des populations locales évoqués au Sénat au cours de la plénière présidée le mercredi 7 mai par Jean-Michel Samalou Condé, où 8 nouveaux sénateurs issus des provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi ont été validés. Au Lualaba, l'exécutif provincial sollicitait pour l'écoulement des vignettes. Une délégation de la direction provinciale des impôts, conduite par son directeur, a été reçue en audience le mercredi 7 mai 2025 par la ministre provinciale de l'économie. Les Quinois rendent hommage à Jules Aligné Tekei, l'alligator, suite à la mise à la retraite de l'infatigable inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances. La population congolaise, quinoise en particulier, a rendu hommage au travail abattu par cet homme de rigueur. C'était la vitrine pour ce journal. Bienvenue à vous partout où vous nous suivez. Ce jeudi 8 mai, au Palais du Peuple, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Condé, a reçu dans son cabinet du travail une délégation du Fonds monétaire international. Leurs échanges ont porté sur les réformes, le redressement du budget 2025 et la première revue du programme économique avec l'FMI. Suivez. C'est dans son cabinet de travail que le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalou Condé, a reçu cette délégation du Fonds monétaire international. Plusieurs sujets ont été portés sur la table des échanges, notamment la première revue du programme économique et financier approuvé en janvier en faveur de la RDC. Calix Akpossi, chef de la délégation de cette institution du Bretton Woods, résume. Merci. Je voudrais commencer par dire que nous sommes ici dans le cadre de la première revue du programme économique et financier qui a été, du Fonds monétaire international approuvé en janvier en faveur de la RDC. Donc, dans ce cadre, nous avons souhaité rencontrer le président du Sénat pour faire le point avec lui de l'évolution des réformes et aussi discuter du budget de 2025. Comme vous le savez, il y a beaucoup de changements depuis que le budget initial a été approuvé. Donc, le gouvernement est à pied d'œuvre pour présenter une loi de finances rectificative. Donc, nous avons parlé avec le président des défis en particulier de cette loi de finances rectificative, de voir quel est l'impact de la crise sur le budget, quels sont les efforts qui seront faits pour améliorer les recettes, et également une priorisation des dépenses. Donc c'est sur cet ensemble que nous avons échangé avec lui pour avoir ses avis et aussi partager nos perspectives. Il faut rappeler que le soutien du FMI aux réformes en cours démontre noir sur blanc son assistance technique et appui à la République démocratique du Congo. Au cours de la plénière présidée le mercredi 7 mai par Jean-Michel Samalou Condé au Sénat, 8 nouveaux sénateurs issus des provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi ont été validés durant cette même session. L'intervention orale initiée par les sénateurs Célestin Vunabandi à l'intention du ministre des Mines Kizito Pakabomba sur la problématique du gel de gisement et la protection des intérêts des populations riveraines dans les projets miniers a été interrompue par une motion incidentielle jugeant inopportune la démarche au vu des négociations en cours avec l'administration américaine sur l'exploitation des ressources minières. Reportage. Le Sénat est désormais au complet. 8 nouveaux sénateurs ici du Kwilu et du Nord-Ubangi ainsi qu'un suppléant ont vu leur mandat validé après l'examen minutieux et l'adoption du rapport de la commission PAJ. La deuxième matière inscrite à l'ordre du jour portait sur la question orale avec débat relatif au gel de gisement et la prise en compte des intérêts des populations riveraines du sénateur Célestin Vunabandi. Alors, je voudrais d'abord parler du gel des gisements miniers. À côté de centaines de titres miniers délivrés à divers opérateurs économiques non actifs, il existe à l'est de la République démocratique du Congo 2 entreprises minières dont l'État congolais est actionnaire, mais qui
qui semble avoir été oublié depuis plusieurs années. Il s'agit de la société minière du Kivu, Somikivu en sigle, et la société orifère du Kivu Maniema, Sakima en sigle. La Somikivu, dont l'État congolais est actionnaire pour 30% du capital, dispose d'une importante concession de minerais de pyrochlore à l'ouéché en territoire de Rutshuru. Alors que le ministre de Mines s'apprêtait à répondre aux préoccupations soulevées par le sénateur Vunabondi, le sénateur Jean-Paul Bokechu a déclenché une motion incidentielle, arguant que l'instant choisi pour aborder ces sujets était inopportun. Nous ne pouvons pas nous exposer ici pour étaler nos velléités sur cette zone et on ne sait pas les raisons cachées de cette programmation rapide, de cette émotion. Se fallait-il exposer pour mettre nos faiblesses, montrer ça? On ne sait pas. Donc on a demandé qu'on puisse reporter cette question qui est importante pour la population, mais bien sûr, au moment critique du salut de la RDC, vous savez, l'accord de paix et de salut avec la situation, la rébellion de l'Est et l'intervention des États-Unis passe par un accord minier stratégique sur les minéraux de transition et les métaux rares. Et donc, on ne pouvait pas étaler ici sans savoir à quel niveau le gouvernement qui est en train de mener ces négociations est à ce niveau. Au total, 29 sénateurs ont voté pour la motion incidentielle, 27 contre, eux 7 se sont abstenus. Améliorer la fluidité routière de Kinshasa, désenclaver les zones rurales et lutter contre l'insécurité alimentaire. Trois priorités phares contenues dans un compact de résilience et une initiative multisectorielle destinée à répondre aux principaux défis sociaux et économiques du pays et qui sera lancée la semaine prochaine. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, à l'issue de la réunion du comité de conjoncture économique tenue mercredi 7 mai 2025 sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa. Le cadre macroéconomique demeure stable, qu'il s'agisse du niveau des prix intérieurs, qu'il s'agisse du marché de change, qui est resté stable depuis plusieurs mois. Mais ce dont nous avons spécialement parlé aujourd'hui, c'est justement d'essayer de rapprocher cette, on va dire, belle santé macroéconomique avec les conditions de vie de nos concitoyens. Parce que le cadre macroéconomique, il doit aussi se refléter dans les conditions dans lesquelles les citoyens congolais vivent effectivement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons convenu, sous la présidence de son Excellence Madame la Première Ministre, de mettre en place, on va appeler ça un compact de résilience, pour que le plus rapidement possible, les détails seront connus la semaine prochaine, que nous ayons un paquet d'investissements qui permettent d'agir sur la situation spécifique de la ville de Kinshasa en termes de la lutte contre les embouteillages, de l'assainissement et de la facilitation de la mobilité dans la ville, mais également en termes de la sécurité alimentaire pour l'ensemble du territoire national sur les produits agricoles prioritaires qui ont été déjà définis dans le plan national stratégique de développement, le PNSD, c'est-à-dire le maïs, c'est-à-dire le riz, c'est-à-dire les volailles, parce que comme vous le savez très bien, nous sommes aujourd'hui des gros importateurs de volailles, alors que c'est des biens que l'on peut produire localement. Donc il va s'agir de faire un compact qui va permettre d'allier cette question de la production agricole et de pêche-élevage avec le désenclavement des zones rurales et le tout sous le couvert du programme phare du gouvernement qui reste le PEDEL 145 territoires. Nous allons donc produire la semaine prochaine ce compact de résilience qui va permettre donc d'allier la bonne santé macroéconomique avec l'amélioration progressive des conditions de vie de nos concitoyens.
Nommée le mercredi 7 mai par ordonnance présidentielle, la nouvelle équipe dirigeante de l'inspection générale des finances est composée de Christophe Bitasimois, désigné inspecteur général des finances, chef des services, en remplacement de Jules Alingue-Tekei, et de son adjoint Emmanuel Chibingu Ntsenga, qui prend la place du feu Victor Batubenga, décédé en novembre 2024. Cependant, une question se pose. Qui sont ces deux personnages désormais à la tête de l'IGF? Élément de réponse dans ses commentaires. Christophe Bitasimois Bahili a été nommé inspecteur général des finances, chef des services de l'inspection générale des finances UGF, selon une ordonnance présidentielle lue les mercredis à la télévision nationale congolaise, la RTNC. Il remplace à ses postes Jules Alingue-Tekei, d'UNIMA admis à la retraite. Christophe Bitasimois est docteur et détenteur d'un diplôme d'études approfondies en économie et développement de l'Université catholique du Congo. Inspecteur de finances des formations, il a exercé des fonctions dans les administrations, entreprises et établissements publics en République démocratique du Congo. Il enseigne également les sciences économiques et les finances publiques dans des universités et institutions d'enseignement supérieur du pays. Avant sa nomination, il occupait les postes d'inspecteur général des finances, chef des brigades des provinces et entités territoriales toujours à l'UGF. Christophe Bitasimois a soutenu à l'Université catholique du Congo UCC en janvier 2023 une thèse de doctorat intitulée « Inégalités économiques et redistribution de revenus et de richesses, approche idoine pour la République démocratique du Congo ». Et quant à Emmanuel Chibingu Ntsenga, il est également nommé inspecteur général des finances, chef des services adjoints de l'IGF. Licencié à l'Université de Kinshasa en économie monétaire internationale, homme d'église, pasteur, responsable de la communauté religieuse Bethel, située au quartier Salongo dans la commune de Lemba, il est à l'UGF depuis des dizaines d'années. D'après le texte actuel en République démocratique du Congo, l'inspection générale des finances vérifie et contrôle toutes les opérations financières de l'État, des entités décentralisées, des établissements publics, ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature bénéficiant d'un concours financier public sous forme de participation en capital, subventions, prêts, avances ou garanties. Elle peut également mener des missions de contre-vérification des situations douanières, fiscales ou parafiscales, notamment en cas de fraude ou sur réquisition des autorités compétentes ou à la suite des dénonciations. Elle bénéficie en plus de son budget d'une quotité de 10% sur les pénalités recouvrées au titre de ses dépenses d'investissement. Il convient de rappeler que l'inspection générale des finances a été créée le 15 septembre 1987 par ordonnance présidentielle. Elle est rattachée à la présidence de la République. Longtemps dans les oubliettes, l'inspection générale des finances a repris sa vigueur dès l'arrivée à sa tête en 2020 de Jules Alingue-Tekei. Et depuis, le scandale des détournements ont été dénoncés par cette institution qui est devenue la bête noire des prédateurs des fonds publics. La nouvelle administration pourra-t-elle garder les caps ou courber les chines et face aux réseaux mafieux profondément ancrés dans différents services publics? La question reste ouverte. Mercredi 7 mai 2025, une date qui marque la fin d'une ère. Jules Alingue-Tekei, en géant de la lutte anticorruption en République démocratique du Congo, prend finalement sa retraite digne et méritée. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à une importante série de mises à la retraite dans plusieurs institutions de l'État, notamment à l'UGF, où l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingue-Tekei, a été remplacé par Christophe Bitasimois, désormais retraité. Alingue-Tekei, l'alligator, a exprimé sa reconnaissance envers le chef de l'État pour la confiance, souhaitant succès à son successeur. Un récit signé Petit Infomo. Est nommé inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances, IGF, messieurs Bitasimois, Bailly, Christophe. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.
Quelques minutes après cette annonce, Alinguete n'a pas manqué de remercier le chef de l'État pour la confiance et a souhaité bon succès à son successeur via son compte X officiel. Mes très sincères félicitations et vœux succès au nouvel inspecteur général des finances, chef des services, M. Christophe Bitassimois. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à son Excellence Monsieur le Président pour la confiance placée à ma modeste personne durant ces 5 années passées à la tête de l'UGF. C'est la conclusion d'un chapitre héroïque dont la lutte contre la corruption, un combat que Jules Alinguete a mené avec une rigueur et une intégrité sans faille. Après 37 ans de loyaux services rendus à la nation, Jules Alinguete est admis dignement à la retraite par le chef de l'État comme prévu depuis 2024. Il en avait d'ailleurs fait allusion. J'attends ma retraite. Donc voilà pourquoi j'essaie de donner le meilleur de moi-même étant à la fin de ma carrière. Le reste, c'est quand j'aurai fini ma carrière, les hauts fonctionnaires, je vais me reposer. La politique ne m'intéresse pas. Jules Alinguete Key n'était pas seulement un fonctionnaire de l'État, il était devenu à lui seul tout un symbole de lutte contre le détournement des deniers publics, le porte-étendard de valeurs républicaines dans un Congo où les valeurs morales sont de plus en plus oubliées. Si son départ dont la gloire est méritée, il laisse cependant un défi colossal à son successeur, lui qui quitte la scène avec la satisfaction du devoir accompli. Dans les mêmes paniers, suite à la mise à la retraite de l'infatigable inspecteur général des finances et chef des services de l'inspection générale des finances IGF, la population congolaise quinoise en particulier a rendu hommage au travail abattu par cet homme de rigueur, appelant son successeur à garder les caps et à ne pas incurber les chines face au réseau mafieux tapis dans l'ombre. Ils se sont exprimés au micro de Betty Tanfoumou et Eddie Boma. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit accepter ce qu'il a fait. Ce n'est pas tout le monde. Il y a ceux qui sont d'accord qu'il a bien fait son travail. Et puis il y a ceux qui sont aussi contre. Mais quand le chef de l'État dit que bon, qu'on lui mette à l'écart, qu'on lui mette à côté, c'est lui qui a pris la décision de faire ça. Bon, on doit voir celui qui va lui remplacer. On va voir comment il va travailler. S'il va travailler plus que lui, on applaudit. Mais pour M. Jules, moi je félicite, il a bien fait son travail. Bon, M. Jules mérite de félicitations pour avoir redressé cette institution qui allait sombrer, qui, ma foi, avait perdu beaucoup d'argent. Le pays a perdu beaucoup d'argent avec les prédateurs qui étaient là avant lui, mais lui a du moins cadré la finance. Qu'il soit courageux seulement là où il partira. Bon, c'est le pays, il a servi pour le pays. Et je pense que le pays ne l'oubliera pas. Oui, si par exemple le président pensait à le mettre là où il y a encore d'autres prédateurs qui sont en train de dilapider les finances de l'État, je pense que ça serait une bonne chose, notamment au cours des comptes, et même pourquoi pas à la banque. C'est vraiment un bon encadreur. Quelques noms qui ont été nommément aussi cités, mais qui n'ont pas officiellement, publiquement été inquiétés. Alors, la justice a-t-elle coopéré, a-t-elle protégé ces réfracteurs, c'est-à-dire ces voleurs, puisque c'est lui qui soustrait frauduleusement un bien appartenant à nous, populations, il est en train de voler. Alors, moi je pense que la justice en réalité ne l'a pas tellement aidé, puisque lorsqu'il dénonçait, même les 2 personnes ou 3 qu'il a dénoncé au début de ses fonctions, n'ont pas été tellement inquiétés. Le ministre congolais du tourisme Didier Mpamba a représenté la République démocratique du Congo à la 8e édition de la conférence internationale sur les financements de l'investissement et du commerce en Afrique FITA 2025, organisée à Tunis du 6 au 7 mai 2025. Cette participation congolaise s'inscrit dans une démarche stratégique de promotion du potentiel touristique de la RDC. Images et commentaires. En mission officielle en Tunisie, le ministre congolais du tourisme Didier Mpamba, à la tête d'une importante délégation, a pris part à l'ouverture de la 8e édition de la conférence internationale sur les financements de l'investissement et du commerce en Afrique à Tunis.
Une rencontre internationale qui a réuni les investisseurs et experts du continent venus pour échanger entre autres sur les enjeux liés à l'investissement et au commerce en Afrique. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'allocution du ministre tunisien du Commerce et Développement des Exportations, Siad Samir Obaïd. La participation du ministre congolais du Tourisme s'inscrit dans une démarche stratégique de promotion du potentiel touristique de la RDC en cohérence avec les objectifs de diversification régionale portés par les gouvernements de la République démocratique du Congo. Prenant part au panel ministériel sur la capitalisation des potentiels touristiques pour stimuler l'économie, Didier Mpamba pense que ces forums est une occasion de capter de nouveaux investisseurs et de renforcer les liens de coopération avec les partenaires présents à Tunis. Il convient de noter que cette tribune internationale pour annoncer les premiers festivals mondiaux de la musique et du tourisme prévu du 16 au 18 juillet 2025 à Kinshasa. Un événement phare qui positionne la RDC comme une destination culturelle et touristique incontournable en Afrique. Et les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Daniel Boumba-Loubaki, a présidé le mercredi 7 mai une séance de travail technique avec les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au menu des échanges, plusieurs questions d'intérêt commun, et notamment la réouverture du grand marché Zando, un sujet au cœur des préoccupations quinoises. L'annonce a été faite par les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbouta, au sortir de la rencontre. Regardez. Mokolo alelo bureau ya assemblée provinciale ya Kinshasa pe exécutif représenté par les gouverneurs tozalaki na masolo na biso etali ba point ebele. Premièrement, to parlaki sur campagne ya retour na norme na ville na biso ya Kinshasa. Boyebi ke ville ya Kinshasa tozana ba problème ebele. Ceux qui tozo connaître lelo ba inondation eza dû na ba problème oyo peut-être biso moko population to créer, tozana ba construction anarchique o etongami ebele na kati ya mboka. C'est pourquoi exécutif bazo travailler. Bozomona ba ndako mususu zo buka na tondima ko souffrir pour que tozongisa Kinshasa na biso ezonga vraiment kin label. Voilà pourquoi toyaki to solo la toza ko accompagner exécutif na musala o bazo sala. Et puis toyaki ko solo na gouverneur pona makambo ya Zando ekangama déjà kala. Zando ezofungwa mate pona nini. Biso bureau ya assemblée provinciale elongo na ba député tolingi ko kita na terrain komona nini etikali pour que salama na Zando pour que Zando efungwa ba kinoise na ba kinois bazongela nzela ya Zando na bango parce que ba famille ebele na Kinshasa ba vivaka na Zando wana pe sengeli efungwa pour que ville ezo mbongo eza na possibilité ya ko financer ba projet ebele otokoyi koza nango. Et puis lokola bo constater harmonie entre deux institutions biso assemblée provinciale ya Kinshasa pe exécutif toza vraiment en harmonie pe tozo travailler ensemble. Toyebi que Kinshasa ezana ba problème ebele, tout est prioritaire na Kinshasa, mais Kinshasa est ko changer karaté to la mugi na tongo bo échanger faut musala salamaka ko banda musala quelque part pe tozo kene malem, c'est pourquoi tozo travailler na synergie, tozo travailler na harmonie pour que ba kinois ba mona keto votaki ba député pe ba député ba votaki gouverneur bazo travailler vraiment pour na ko répondre na ba desiderata na biso. Voilà l'importance ya passage na biso lelo na bureau ya gouvernement. Et l'évaluation des projets développés dans la province du Kasaï central, à l'instar de la route Kananga-Kalabambouji et le stade du Kananga, était mercredi 7 mai au menu de la rencontre entre le directeur général de l'agence congolaise du Grand Travaux, l'entreprise partenaire CISC SA et les gouverneurs des provinces. Les parties prenantes à ces assises ont, au siège de l'ACGT à Kinshasa, convenu sur les modalités pratiques pour accélérer les dits travaux déjà amorcés. Le détail en images et commentaires. Cette entrevue a passé au pain de fin le tas d'avancement de travaux de la route Kananga-Kalabambouji ainsi que la mise en œuvre imminente du projet de dotation d'un stade moderne à la ville de Kananga. Au rendez-vous, le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, accompagné de ses partenaires de l'entreprise CISC SA et le gouverneur de province du Kasaï central. Les trois parties prenantes ont convenu de la nécessité d'accélérer les travaux déjà amorcés et de lancer ceux prévus, comme la construction du stade moderne de Kananga. Ici, Joseph Moïse Kamboulou fait le point de leur entretien. Nous venons d'avoir des échanges utiles, des échanges pertinents avec la direction générale de la CGT
Il s'est agi de faire un tour d'horizon sur l'état d'avancement des travaux de la route Kananga-Kalambambouj. Et je crois que nous avons eu à nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses. J'ai demandé que les travaux de construction et de modernisation commencent maintenant avec la construction des caniveaux, pas seulement les assainissements. L'acheminement pénible des engins au départ de Kinshasa avec un tronçon difficile à partir des Kamoïcha à la suite de la vétusté et de la petitesse de certains points reste l'un des défis majeurs. Au chapitre, deux acquis du projet pour le travaux définitif, l'installation de 3 unités importantes, salle de concassage d'une capacité de 350 tonnes de matériaux par heure, salle de malaxage de béton et celle de production désenrobée qui est en cours. Une délégation de la direction provinciale des impôts, conduite par son directeur, a été reçue en audience le mercredi 7 mai 2025 par la ministre provinciale de l'économie. La délégation est venue solliciter l'accompagnement de Lydia Kapapa dans l'écoulement des vignettes auprès des tenanciers et des boutiques de vente des motos, à en croire Francis Kalassa. Cette opération vise à maximiser les recettes pour le développement de la province du Lualaba. Reportage. La ministre provinciale de l'économie, petite et moyenne entreprise, Lydia Kapapa, a reçu en audience dans l'après-midi de ce mercredi 7 mai dans son bureau de travail une forte délégation conduite par le directeur provincial des impôts du Lualaba, Francis Kalassa. La délégation est venue plaider auprès de la patronne de l'économie en province une aide sur le terrain dans le but de faciliter l'écoulement de vignettes dans différentes maisons de vente des motos. Nous avons été rencontrer la ministre qui est en charge de l'économie pour faire suite à un courrier que nous lui avons adressé pour demander à ce qu'au niveau de son ministère, qu'elle puisse convier toutes les maisons de vente des motos afin qu'elle puisse nous faciliter à écouler la vente des plaques d'immatriculation, les cartes roses ainsi que les vignettes moto. Et nous avons apprécié à juste titre l'oreille attentive que l'autorité qui est en charge d'économie nous a accordée. Dans la réunion, elle a pris soin d'associer ses collaborateurs des services techniques. L'objectif de cette opération, à en croire le directeur provincial de la direction des impôts, est de maximiser les recettes pour donner au gouvernement le moyen de sa politique. L'évaluation de la performance des campagnes de vaccination réalisées entre janvier et avril 2025 a été au centre d'une séance de travail qu'a présidé la ministre provinciale de la Santé le mardi 6 mai dernier dans l'enceinte de la division provinciale de la Santé. Le docteur Pichu Kainda Kassela a invité toutes les parties prenantes à renforcer la couverture vaccinale de la province pour assurer la protection des enfants contre les maladies infantiles. Nous sommes comme ça au Lualaba. Suivez. La ministre provinciale de la Santé, le docteur Kainda Kassela Pichu, a présidé une réunion le mardi 6 mai 2025 à la division provinciale de la Santé. L'objectif principal de cette rencontre était d'évaluer la performance des campagnes de vaccination menées au niveau provincial entre janvier et avril 2025. Le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination a souligné que suite à cette actualisation, l'équipe reviendra avec des données sur la couverture vaccinale à présenter à l'émissaire de Masuka Saini Fifi. Mais je pense qu'après l'actualisation, nous reviendrons encore pour présenter à l'autorité les couvertures vaccinales et même en termes de surveillance, et toutes les données figurent dans ces portails-là. La patronne de la santé en province a insisté sur l'importance de poursuivre avec le calendrier vaccinal pour améliorer la couverture des vaccinations dans la province. Chère Fifi Masuka Saini, au regard des moyens mis à cette cause. Elle a exhorté les équipes à redoubler d'efforts afin que tous les enfants aient accès au vaccin pour prévenir d'éventuelles maladies infantiles. On peut essayer de vous améliorer. Chacun a ses cancer. Nous avons une responsabilité et essayons de changer tout ce qu'on fait. Ce qui va nous amener à améliorer aussi notre couverture vaccinale. Vous savez que c'est le problème le plus sérieux que nous avons ici. Donc, je vous exhorte
On a travaillé sur ça. La rencontre a été ponctuée par un moment d'échange fructueux en vue de renforcer le système vaccinal pour s'assurer que chaque enfant bénéficie du vaccin pour profiter d'un accroissement normal. L'événement a réuni des figures clés du secteur de la santé, notamment le chef de la division provinciale de la santé, le directeur technique du programme de vaccination au niveau national, ainsi que des partenaires d'appui impliqués dans la vaccination. Apprenons la lecture des journaux Paris à Kinshasa avec Betty Infomo. On va se quitter, mais avant tout, le rappel des titres. Le gel de gisement et les intérêts des populations locales évoqués au Sénat au cours de la plénière présidée le mercredi 7 mai par Jean-Michel Samalou Condé, où 8 nouveaux sénateurs issus des provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi ont été validés. Au Lualaba, l'exécutif provincial sollicité pour l'écoulement des vignettes, une délégation de la direction provinciale des impôts conduite par son directeur a été reçue en audience le mercredi 7 mai 2025 par la ministre provinciale de l'économie. Les Quinois rendent hommage à Jules Alingué-Tekei, l'alligator, suite à la mise à la retraite de l'infatigable inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances. La population congolaise, quinoise en particulier, a rendu hommage au travail abattu par cet homme de rigueur. Fin complète de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez sur Ecofin Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure avec les mêmes plaisirs. D'ici là, portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.